Coucou à tous, je vois beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux et beaucoup sont vraiment légitimes. Très honnêtement, ils sont vraiment légitimes. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent à ce qui est en train de se passer. Je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui ont compris. Je reviens vite fait là-dessus, après je parle du reste. Laissez-moi juste 2 secondes, s'il vous plaît. Sur l'article 68 qui est en train d'être publié partout. Il y a des gens qui ont compris que oui, euh, il y a peut-être que 2% de chances qu'on aille 2 tiers des députés à l'arrivée des choses. Mais il y a plein de gens qui ont compris l'importance de déjà lancer cette procédure, qu'elle soit débattue dans l'hémicycle et de voir combien de députés sont capables de voter pour cet article pour voir s'ils font partie d'une vraie opposition et que ça va faire réagir dans le monde entier avec les médias et de tout ce qui va avec. Et forcément, ça va rendre complètement incrédible, ça se dit? Non, ça se dit pas incrédible. Pas crédible. Quelque chose qui n'est pas crédible, incrédible. Ça va rendre quelque chose peu crédible. Peu crédible. Voilà. Excusez-moi, j'ai pas fait des longues études, vous le savez. Donc des fois, je cherche mes mots, c'est un peu compliqué. Donc il y a plein de gens qui ont compris tout ça. Après, par rapport aux syndiqués, là, je vois plein de choses sur les réseaux et je vais vous expliquer quelque chose. Parce que peut-être qu'il y a beaucoup de monde qui sont pas au courant. Et je vois cette phrase qui passe partout. Mais Olive, pourquoi tu parles rarement de blocage? Eh ben, je vais vous dire la vérité, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a plein de gens qui le savent, mais il y a plein de gens qui sont arrivés après sur la page et qui ne sont pas au courant, donc je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je l'ai dit par rapport aux responsables syndicaux, je ne parle pas des syndiqués, les responsables syndicaux, s'ils veulent vraiment bloquer cette réforme des retraites, c'est très simple. Les responsables syndicaux, là, ils sont tous ensemble et tous d'accord pour dire on ne veut pas cette réforme. Lancez une grève générale dans le pays et vous bloquez la réforme. C'est pas avec des conceptions. Vous avez bien vu que, attention, un grand bravo à tous les manifestants, mais ça fait 4 ans, 5 ans qu'on manifeste. Il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai juste qu'il faut d'autres formes d'action. Parce que de marcher à un point A à un point B, ça marche pas. Ils essayent de détruire les choses. Ils envoient des gens dans les manifs pour créer du désordre aussi. Après, il y a des gens lambda qui créent aussi du désordre. Il y a une colère, il y a une souffrance. Il y a tout ce qui va avec une violence d'État, tout ce qui est engagé autour de tout ça. Merci pour tous les petits partageurs. Merci beaucoup, mes amis. Donc, s'il lance cette grève générale, ça peut aboutir. L'article 68 qui est très important, je vous dis, dans l'opinion publique, dans l'opinion mondiale, et puis pour ces gens, pour ces députés qui veulent regagner leur place dans 4 ans, ils veulent pas se faire afficher. C'est d'ailleurs pour ça, il y a beaucoup de députés qui vont dire « Mais c'est pas possible, c'est pas bien, parce qu'on n'arrivera pas à avoir les 2 tiers, et ce qui s'ensuit. » C'est normal, ils veulent surtout pas rentrer dans ce truc-là. À partir du moment qu'ils commencent à en parler, à s'en défendre, dites-vous quelque chose dans votre tête, c'est que ça les dérange. Sinon, ils en parlent pas. Sinon, ils en parlent pas. Et puis, il y a beaucoup de gens qui disent « Il faut lancer des blocages. » Pourquoi je ne peux pas m'exprimer là-dessus, je vais vous le dire. J'ai été condamné il y a 4 ans par la justice, il y a 3 ans et demi, 4 ans. Parce que je me suis... il y a plein de gens qui pourront l'attester, pour les gens qui ne me croient pas, il y a plein de gens qui pourront l'attester pour ceux qui me suivent depuis le début. Je me suis assis derrière un camion de livraison de gasoil pour pas qu'il livre une station-service au moment des gilets jaunes. J'ai été attrapé par les forces de l'ordre, ils m'ont fait la misère. J'ai fait 50 heures de garde à vue, une comparution immédiate. Et j'ai pris 6 mois de prison avec sursis, plus 5 ans de mise à l'épreuve. Ça ne m'a pas empêché de continuer le combat, mais je fais attention à certaines choses. 6 mois de prison avec sursis pour entrave à la circulation. Doutez-vous bien, que vous vouliez l'accepter ou pas pour certaines personnes, quand tu es un tout petit peu connu, moi je suis un tout petit peu connu comme ça, il y a quelques personnes qui me connaissent, plus le monde médiatique, je peux vous jurer que demain je prends mon téléphone, j'appelle au blocage, je suis en prison après-demain. Qui va s'occuper de ma fille? Qui? Je ne peux pas me permettre d'aller en prison, j'en suis désolé. J'en suis vraiment désolé. Je ne peux pas me permettre d'aller en prison. J'ai ma fille à m'occuper, ne serait-ce que ça. Ne serait-ce que ça, c'est déjà trop. Je ne peux pas abandonner ma fille. Le sachant, mon avocate, je l'ai encore eu il y a 15 jours. Je discute avec elle parce qu'il y a des structurations de live que je fais avec elle. Parce que je fais attention aux mots que j'emploie. Je fasse attention à tout aujourd'hui. Il faut que je fasse attention à tout. Et elle me dit, Olivier, si demain tu appelles au blocage, tu seras convoqué après-demain. Et tu seras condamné. Tu seras condamné. Je m'excuse. Je ne peux pas. Je ne peux même pas vous dire si c'est une bonne solution ou pas, même si vous savez très bien ce que j'en pense. Vous savez tous très bien ce que j'en pense. Mais je ne peux même pas m'exprimer là-dessus. Parce que sinon, c'est de l'incitation. Et je ne peux pas faire ça. J'ai pas le droit. Aujourd'hui, je ne peux pas. Vous savez, ils vous brident. Comme tous les gens qui ont été condamnés, qui ont fini en prison, qui ont du sursis sur la gueule, il y a des gens qui s'étonnent de ne plus les voir dans la rue. Mais parce qu'ils ont une famille. Et ils ont fait le choix de ne pas basculer sur la case prison. Parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Il faut juste essayer de comprendre ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas se le permettre. Donc je fais attention à ce que je dis. Mais vous savez très bien ce que j'en pense. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc voilà, sur les choses, sur la globalité, j'avais juste envie de passer ce petit message. Je
Je vous embrasse et n'hésitez pas encore une fois à partager parce que je vais vous faire voir quelque chose. Regardez bien ce qui se passe sur mes vidéos. On vient de me l'envoyer, on vient de me faire un tuto. Je vous le fais voir en direct. Ils sont en train de me bloquer dans tous les sens. Je vous le dis honnêtement. Vous savez très bien pourquoi, vous n'êtes pas bête. Il y a quelqu'un qui m'envoie « Olive, regarde, quand je veux liker ta vidéo, ce que ça fait. » Ça, c'est un live que j'avais fait. Regardez quand tu as... Et il y a plein de gens qui sont confrontés à ça, qui n'arrivent pas à partager, qui n'arrivent pas à liker. Donc en fait, il n'y a pas tous les likes, il n'y a pas tous les partages, il n'y a pas tout ce qu'il faut. Et ça réduit la diffusion. Des personnes qui ont suivi les doctrines gouvernementales. Parce que c'est quelqu'un qui a suivi les doctrines gouvernementales qui me l'a envoyé. Hop, un like, j'essaye de mettre pause. Les mentalités peuvent changer. Attendez, bougez pas. Il remet quand tu as like. Voilà ce que ça lui marque. Elle ne peut pas liker. Le contenu auquel vous essayez de réagir n'est plus disponible. Pourquoi plus disponible? Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Je vous ai fait voir par rapport au partage hier, par rapport au nombre de vues. Il y a des vidéos qui glissent bien. Quand ça touche pas trop le gouvernement, ça glisse bien. Ça se diffuse pas trop mal, ça va dans les pourtois. Et puis d'autres qui sont pas mis dans les pourtois. Enfin, arrêtez de croire que on n'est pas contrôlé par les réseaux sociaux aujourd'hui. Bien sûr qu'on est contrôlé, bien sûr qu'ils contrôlent tout. Ils contrôlent la diffusion, ils contrôlent le partage d'informations. Ils essayent de faire en sorte que ça touche que certaines personnes et pas d'autres. C'est comme ça. Ils gèrent tout. Ils gèrent tout. Alors nous, c'est notre seul moyen de communication à grande échelle. Parce que, je vous le dis honnêtement, je pense que on s'est tellement enfoncé dans la facilité. Nos anciens, il y a 100 ans, il n'y avait pas Facebook, ils arrivaient à communiquer jusqu'à l'autre bout de la France. Mais ils étaient bien plus forts que nous. Tout ça en soum-soum. Tu avais ce qu'on appelle des messagers. Des gens qui se déplaçaient, qui amenaient les informations. Tout en dessous de la table, sans se diffuser là. Parce que bien sûr que quand on parle là sur les réseaux... en fait, on leur explique ce qu'on va faire. En fait, on les avertit. Mais comment voulez-vous qu'on fasse autrement? Comment vous, si vous avez une meilleure solution, il faut me la donner. Moi, j'en ai pas. J'en ai pas. Alors, ça permet de concentrer les forces, de passer quand même des messages. Et puis, le jour où il y aura une réelle union, où on se mettra tous ensemble, on sera quand même plus fort, même si ils savent un petit peu ce qu'on veut faire. L'article 68, je peux vous jurer que ça fait flipper et les députés et les gouvernants. Parce que si tout le monde le réclame demain, ils sont dans la merde. Pourquoi? Les députés sont là pour exprimer la voix du peuple. Je vais pas arrêter de le répéter, ça. En fait, on ne demande pas l'avis aux députés. On n'est pas en train de leur demander ce qu'ils veulent faire ou pas faire. Parce que c'est pas à eux de décider pour les citoyens. Si vous avez un maximum de citoyens qui réclament l'article 68 demain, et je vois que c'est bombardé un max sur les réseaux, et bravo. Ne baissez pas les bras, ils vont essayer de vous décourager. En vous disant que c'est impossible, que c'est pas viable, que ça peut pas marcher. Bien sûr. Pourquoi quelque chose qui est inscrit dans la Constitution ne serait pas viable et ne pourrait pas marcher? Ça le peut si on se donne les moyens, si eux se donnent les moyens, mais eux se voudront pas se donner les moyens. Le seul moyen de les pousser à ça, c'est de faire voir que il y a une majorité du peuple qui veut l'article 68. Et là, les députés passent pour des imbéciles. Mettez un député sur un plateau si tout le monde est dans la rue et réclame l'article 68. Moi, si j'ai ce député en face de moi, je vais lui répondre quoi? Je vais lui dire, écoutez, j'arrive pas à comprendre. Vous êtes là pour représenter la voix du peuple. Pourquoi vous ne la respectez pas? Pourquoi vous ne la respectez pas? En fait, on ne vous demande pas votre avis. Les députés ne sont pas élus pour décider à votre place. Les députés sont là pour représenter la voix du peuple, tout simplement. On leur a pas demandé leur avis. Pour que ça puisse se faire, il faut qu'une majorité de la population le réclame et le fasse. Il y a la pétition en ligne que j'ai publiée hier. Est-ce que vous trouvez normal que cette pétition qui est à l'Assemblée nationale n'est signée que par 500 personnes? La pétition, c'est demande de l'article 68. S'il y a 500 000 signatures, ils sont obligés d'en débattre à l'Assemblée. Est-ce que vous trouvez normal? Vous pouvez pas me faire croire à moi... Et le gouvernement vous dira ça, et les plateaux de télé vous diront ça. Mais écoutez, il y a une pétition, il y a 500 signatures. En fait, personne ne veut l'article 68. Personne n'est content dans ce pays. Tout le monde est d'accord avec Emmanuel Macron. Regardez, il repasse aux élections. C'est ce qu'ils vont vous dire. Mais ils vous diront jamais, il y a une majorité de gens qui ne votent plus, qui pour moi, en plus, il y a eu un grand trafic dans l'histoire. Hein. On avait dénoncé les choses avec France 2, ces chiffres qui montent, qui baissent, et ils sont quand même très forts. Enfin bref. Et jamais ils vous diront tout ça. Mais si même, on n'est même pas capable, nous-mêmes, en tant que résistants, d'aller sur le site de l'Assemblée nationale. Il y a tout le tuto sur ma page. Tous les gens peuvent prendre le tuto, il n'est pas à mon nom de tuto. Il n'y a pas de pub dessus, il n'y a rien du tout. Et d'aller le poster sur leur page. Tous les médias indépendants, que tout le monde poste ce tuto pour que tout le monde a signé cette pétition. Si on n'est même pas capable de faire ça, on est dans la merde, je vous le dis. Hein. Très honnêtement, on est dans la merde. On est vraiment dans la merde. Le tuto, il est sur ma page, il n'est pas au nom de la page Olive Olive. Vous pouvez tous le prendre, l'extraire et aller le poster sur votre page. Il n'y a pas de pub dessus, c'est pas moi qui parle dessus, il n'y a pas de visage, on voit qu'un écran d'ordinateur. Tout le monde peut se l'accaparer. Pourquoi les gens ne le font pas? Tout le monde me dit, ça va plus dans ce pays, tout est trop cher, tout augmente, on n'arrive plus à vivre, ils sont en train de tout détruire, nos institutions, nos entreprises, tout est en train de s'écraser.
pourquoi cette pétition n'a pas déjà 1 million de signatures? Expliquez-moi. Et il y a des gens qui m'ont dit, ouais, mais cette pétition, on est obligé de mettre notre numéro d'impôt, machin, pour s'identifier. Et alors, tu as peur de dire ouvertement et légalement à Macron, je ne veux plus de toi, je veux signer l'article 68. Les gens en sont arrivés là. Ils ont même peur de signer une pétition. Mais ça va pas bien. Ça va pas, on va pas y arriver comme ça. On n'y arrivera pas. Et bravo à tous les gens qui ont déjà signé cette pétition. Les gens qui me disent, je la trouve pas. Ben, il suffit de prendre 3 minutes, d'aller sur ma page et de regarder les publications que j'ai faites. C'est simple comme bonjour. C'est juste marqué. Il y a tous les liens, il y a tout. Je peux pas aller chez les gens, ouvrir leur PC, les mettre dessus et dire, bah tiens, t'as plus qu'à cliquer là quand même. Non mais, soyons très honnêtes. Contactez-moi au plus vite, Olive. Gérard. Les modérateurs, est-ce que vous pouvez prendre Gérard Brémond, son contact, que je puisse le contacter au plus vite, puisqu'apparemment, il y a quelque chose d'important pour que je puisse le contacter. Enfin voilà, je résume la situation. La situation, elle est là. Moi, j'ai bien peur que d'une seule chose, c'est que les responsables syndicaux ne fassent faire que des manifs qui, malheureusement, ne sont plus écoutés par le gouvernement, qui amèneront de la violence, de la haine, des amendes et des condamnations. Et puis, la réforme des retraites, elle passera. Mais je vous le dis, hein, le problème du pays, c'est pas que la réforme des retraites. Hein. C'est nos dirigeants. En fait, nos dirigeants. Pour nous, la France, notre problème, c'est nos dirigeants. Pour l'Europe, c'est les dirigeants d'Europe. Je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir. C'est comme ça que ça se passe. Ils sont en train de suivre leur calendrier, tout simplement. Alors, on va encore nous prendre pour des tarés quand on dit ça. Hein. Par contre, tout ce qu'on a dit depuis le début, et il y a des gens qui le disaient bien avant moi. Même moi, au début, je disais, oh, ils vont un peu loin quand même, faut pas exagérer. Bah non, ils n'avaient pas exagéré. C'est même peut-être pire que ce que certains dénonçaient. C'est la réalité de ce qui se passe aujourd'hui, non? Et les gens qui me disent, ouais, mais l'article 68, ça peut être compliqué. Parce que vous pensez qu'ils ont mis une disposition en place pour destituer le président qui serait facile? Non, mais vous rigolez ou quoi? Non, mais ils sont quand même pas stupides. Bien sûr que c'est compliqué. Je vous parle de l'opinion publique. L'opinion publique. Continuez de bombarder sur Twitter. Article 68, destitution Macron, ça devrait être le top tweet tous les jours. Ça devrait être le top tweet tous les jours. Puisqu'on a énormément de personnes qui sont mécontentes dans ce pays. Pourquoi ça ne l'est pas? Parce que les gens, je suis désolé de vous le dire, c'est pas méchant, ne le prenez pas mal. Les gens ne se donnent pas la peine de faire les choses. Beaucoup de personnes attendent que ça soit son voisin qui fasse les choses pour lui. Ça ne pourra pas marcher comme ça. Quand les gens me disent, ouais mais Olive, regarde au Brésil, t'as vu les milliers de personnes qu'il y a? Ça fait 4 ans qu'on appelle à l'union et des milliers de personnes dans les rues. Est-ce que vous les avez vus? J'ai fait des centaines de manifestations. Vous savez ce qui se passait quand je faisais des manifestations? Comme vous tous, comme tous les gens qui ont été dans la rue. Je passais dans les centres-villes et je voyais des gens accoudés à la terrasse des bars qui seront les premiers à se plaindre à BFM TV quand on voit les augmentations, quand ils mettent leur plein ou quand ils vont faire leurs courses, ils étaient en train de siroter leur verre en nous regardant avec un sourire narquois. Voilà la vérité. Et aujourd'hui, tristement, j'ai envie de les accompagner, j'ai envie de leur donner la main pour leur dire, vous voyez, on s'était pas beaucoup gouré quand même. Tout ce qu'on dénonçait, on nous prenait pour des débiles, mais c'est bien en train de se passer. C'est bien ce qui se passe aujourd'hui. Enfin voilà, un petit partage pour tous les gens qui sont d'accord, et puis les gens qui pensent qu'il y a un problème dans ce pays, il suffit juste de partager les lives un maximum, parce que la diffusion se bloque de plus en plus. Il n'y a que vous qui pouvez faire les choses, il n'y a que nous qui pouvons faire les choses tous ensemble. C'est pas une personne qui va vous sauver. Hein. On va se sauver nous-mêmes, nous tous. Nous tous. À nous de faire les choses. Je vous embrasse.